Coucou. Aujourd'hui, je vais vous concocter un make-up. J'ai voulu mettre un peu de fleurs, une petite couronne de fleurs, avec mettre le blanc en action vis-à-vis du make-up que je vais réaliser avec cette palette. C'est la nouvelle trouvaille de Juvia's. Donc la palette Blushette un petit rosé. Donc je vais utiliser cette palette pour pouvoir faire un make-up. Oui, alors pourquoi j'ai mis les petites fleurs blanches? C'est juste pour faire ressortir ces couleurs. Vous voyez les couleurs comme elles sont magnifiques. C'est juste pour faire ressortir ces couleurs qui se trouvent juste ici. Donc ce sont des couleurs vraiment intéressantes pour pouvoir aller avec la couleur de... pour le blanc puisse ressortir avec la couleur de cette palette. Les couleurs de cette palette. Alors donc voilà. Je vais juste concocter. Je vais essayer de vous donner quelque chose de bon, de beau. De très à peu près artistique, mais avec un très beau make-up en tout cas, très beau make-up. D'accord, je vous demande juste de suivre les produits. Je vais utiliser les produits Juvia's et les produits Elegirl pour faire ce petit make-up. D'accord, donc pour commencer, j'ai utilisé le sérum de la marque Avril que j'ai passé sur mon visage, bien sûr, pour préparer mon visage. Avec ce sérum, vous posez juste ce sérum sur le visage, puis vous badigeonnez, vous le faites entrer dans la texture de votre peau, et puis vous êtes prête à faire votre make-up. Donc je sais, mais je n'utilise que des bonnes choses, n'oubliez pas. Donc ensuite, la peau, elle est un peu grasse, mais ne vous inquiétez pas, ce lissant, il faut simplement bien le faire pénétrer. Il faut bien le faire pénétrer à l'intérieur pour pouvoir préparer mon visage. Ensuite, je vais utiliser le primer de chez la marque Elegirl pour pouvoir faire, vous voyez le primer, pour pouvoir commencer ce make-up. Après avoir, c'est un peu humide, c'est vraiment humide. Donc on laisse humide, je laisse sécher. Que ça ne tombe pas dans mes yeux, bien sûr. Je laisse sécher, ensuite je commence le make-up. Et je vais commencer par mon sourcil avec les pinceaux de la marque Elegirl, de la marque Juvia's. Donc je vais utiliser pour ce make-up ainsi que les make-up à venir, les tutos à venir. Tout sera de la marque Juvia's et je vais utiliser très peu de la marque Elegirl. D'accord? Je vous demande juste de suivre ce tuto pour voir le résultat de ce make-up. Voilà, je vous dis juste de suivre. À tout à l'heure. Alors ici, j'ai posé mon petit scotch cosmétique
pour pouvoir faire le dépôt de mes fards, de ma correction et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, je vais utiliser mon goupillon pour faire mon tracé de sourcil. Je vais utiliser mon goupillon, le numéro 207 de LA Girl. Ce goupillon, en l'extrémité, il y a le pinceau. Donc, je vais utiliser le goupillon pour faire monter le poil de sourcil vers le haut. Voilà. Pour avoir la possibilité de faire mon tracé du bas. Puis, avec mon crayon Ultimate Brown, toujours de la marque LA Girl, je viens pour maintenant faire mon tracé du bas et mon tracé du haut, ainsi que le remplissage. Alors, donc, comme je vous disais, donc maintenant j'ai fait mon remplissage, j'ai procédé à mon tracé du bas et mon tracé du haut. Voilà, je termine le remplissage dans la devanture avec le goupillon que j'ai penché le goupillon sur le pinceau. Je viens maintenant pour brosser la devanture pour donner effet naturel. Car vous voyez, l'effet naturel, c'est quoi? C'est les petits duvets qui se trouvent dans la devanture de votre tracé de sourcil. Alors maintenant, je vais utiliser le numéro 13 de Juvias pour faire la correction. Avec le concealer numéro 13, je procède à la correction du bas de mon sourcil. Voyez. Puis avec le pinceau à bourron, je viens pour estomper la matière, pour diminuer la matière, pour préparer justement pour recevoir les fards et la base. Donc il faut bien diminuer pour bien nettoyer cette correction. Voilà. Maintenant, pour faire la correction du haut, toujours avec un pinceau plat, je viens avec le concealer de Juvias numéro 9 pour faire à peu près la couleur de ma carnation, pour faire la correction du haut. Donc, je prends mon temps délicatement pour faire mon tracé et suivre le chemin de ce crayon dont j'avais posé pour faire la correction. Voilà, vous voyez, délicatement, je procède au tracé, à la correction, pardon. Et voilà. Puis, je viens maintenant avec ma base P. Louise, la teinte numéro 0,5. Je viens maintenant pour le déposer. Vous avez vu, sur ma paupière, j'ai diminué la matière du concealer de Juvias. Maintenant, avec la base P. Louise, je viens préparer ma paupière pour recevoir les fards à paupières. Je vais utiliser la palette Blue Shade rose et je viens avec la première couleur qui n'est autre que le rose, puis un pinceau à peu près plat pour pouvoir déposer entre la paupière mobile et la paupière non mobile. Un tout petit peu sous la paupière non mobile, bien sûr. Je viens maintenant pour déposer de l'arrière à l'avant de cette paupière. Alors avec mon pinceau estompeur, je viens pour flouter. Normalement, j'aurais dû prendre le pinceau flouteur, mais j'ai pris le petit pinceau. La tête, elle est pointue. Et je viens pour flouter le haut de cette première couleur en faisant des va-et-vient avec des gestes sens circulaires. Maintenant, je vais utiliser la couleur un peu plus foncée, à peu près marron, mais c'est pas du marron, hein, détrompez-vous. Je pourrais pas vous donner la couleur exacte que je viens maintenant poser en troisième couleur.
juste sur la paupière mobile, hein, juste en dessous de la deuxième, de la première couleur que j'avais posée, le rose. Juste en dessous du rose, un tout petit peu en dessous du rose, en faisant des va-et-vient. Toujours avec un autre pinceau, troisième pinceau plat. Voilà, à poil souple. Je viens faire des gestes circulaires. Je reviens avec le pinceau numéro 1 pour juste remettre mon petit rose. Et avec mon pinceau numéro 3, revenir avec la troisième couleur. Maintenant, avec un coton-tige dont j'avais imbibé de eau micellaire de Mixa, je viens faire un demi-cercle. Pour ce demi-cercle va me servir à retirer un peu de fard pour faire mon code crease. Maintenant, je vais utiliser la base P. Louise pour ce code crease et je reviens avec la troisième couleur pour fermer ce code crease, la fin de ce code crease. Voilà, avec toujours son même pinceau. J'ai pas changé de pinceau. Chaque couleur a leur pinceau. Puis maintenant, je viens avec ce beau jaune doré irisé pour pouvoir poser au coin interne de la paupière avec non pas un pinceau plat, mais un pinceau, comment dirais-je, un pinceau en forme de pic. En silicone, voilà, un pinceau en silicone pour pouvoir poser ce petit irisé dans le coin interne de la paupière. Puis avec la troisième couleur, la couleur que je dois poser au centre de la paupière, donc je viens avec ce rose très clair, rose bonbon, pour pouvoir poser entre le doré irisé et le rose marron. Voilà, donc je le pose au centre avec toujours mon pinceau plat, puis je reviens avec mon pinceau en silicone pour ramener de la matière sur ce rose pour cacher le trait de séparation. Donc je récupère ce pinceau en silicone pour ramener ce doré sur le rose. Et ensuite, je ferai le même procédé avec ce rose marron à l'arrière. Je vais le ramener sur le rose. Vous voyez, comme je procède en ce moment, je ramène le marron sur le rose tout en floutant les deux ensemble. Voilà, pour faire un dégradé de rose et rose marron. Voilà.
maintenant, je vais utiliser le Jet Set de Jet Slater de Ellie Girl. Le eyeliner. Voilà. Le eyeliner de chez Ellie Girl, de Natural Beauty Air. C'est ma préférée d'ailleurs. Donc, c'est juste pour faire mon tracé de eyeliner. Je ne ferai pas de grand tracé hein, pour ce make-up. Voilà. Donc voilà, j'ai presque fini ma paupière. Maintenant, vous avez vu le paquet de fossiles que je me suis procuré à AliExpress. Donc, par correspondance. Alors, je viens pour poser. Au préalable, j'avais déjà posé un eyeliner colle. Il est noir. Il suffit de faire votre eyeliner et puis avec un autre eyeliner. Hein. Et puis après, je suis venue pour poser mes fossiles. C'était rapide comme bonjour. Puis, toujours avec le produit de chez Ellie Girl, je viens avec le mascara Volumizing 3D. Recourber mes vrais cils ainsi que les faux cils ensemble. Pour pouvoir avoir la possibilité de les coller ensemble. Juste avec le mascara, oui, c'est faisable. De redresser les vrais cils aux faux cils. Puis noircir aussi juste en dessous pour être plus propre. Ensuite, je viens utiliser ce petit irisé pour le déposer avec un tout petit pinceau plat pour le déposer au niveau de mon arcade sourcilière. C'est pour pouvoir donner un peu de lumière. Il faut donner un peu de lumière à ces niveaux pour départager la couleur de la paupière au niveau de l'arcade. Voilà. Nothing's gonna be any matter. I'll love you every day. Let's take a walk. This don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the best day. This don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. Just sort of a thing in the world. I'll say you're the best woman down. Alors, je vais utiliser un baume à lèvres, un vrai baume à lèvres. Une base, c'est une base. Toujours de la marque Ellie Girl. Je viens maintenant pour l'utiliser pour la lèvre. Normalement, j'aurais dû l'utiliser avant de commencer tout tralala de fond de teint, de ci, de ça. Mais je l'ai... Bon, ben, c'est pas grave. Hein, je l'utilise juste après. Et je le badigeonne partout sur la lèvre. Puis avec mon fond de teint 310 de Juvia's. Alors, je viens pour... Et puis, le pinceau Juvia's que je me suis procuré aussi à Natural... à Carol C, pardon. À Natural Beauty, à Carol C. Oh là 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 là. Donc, je me suis procuré ce beau pinceau multicolore, un double colore. À Carol C, voilà, c'est le pinceau Juvia's. Pour faire le contouring maintenant, je viens utiliser le stick... Toujours de Juvia's, la teinte Congo, voilà, elle est bien foncée, j'aime bien quand c'est bien foncé, pour pouvoir départager, délimiter mon fond de teint au contouring, raffermissement de la joue, raffermir, dégonfler le visage, voilà à quoi sert un contouring, puis raffermir aussi mon nez pour qu'il soit à peu près
pointu, effet FX. Avec le concealer toujours de Juvia's numéro 13, je viens maintenant faire ma zone T et ma zone de lumière. Avec mon pinceau correcteur, un pinceau à peu près biseauté, un gros poil, hein, vraiment un gros poil, je viens maintenant pour faire diminuer, tapoter avec ce pinceau correcteur de la marque Elegirl que je me suis procuré aussi à Natural Beauty Air, à Bergevin, pardon. Je viens pour estomper sur la zone T et la zone de lumière. Toujours un pinceau que je me suis procuré à Natural Beauty Air de la marque Ella Color. C'est un contouring que je viens aussi pour maintenant répartir le fond de teint Congo dont j'ai posé au niveau du contouring. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser le crayon eyeliner pour pouvoir faire écrire sur mon ras de cils. C'est la marque Juvia's, mais c'est la collection Nubian, si je ne me trompe pas, hein, c'est la collection Nubian. Voilà, alors ce crayon, c'est un crayon eyeliner, mais je ne me sers pas pour faire mon eyeliner, je m'en sers pour faire mon ras de cils par contre. Voilà. Donc avec ce crayon, je procède à tracer délicatement sans pour autant me blesser. Alors je vais utiliser la palette bronzer, la teinte la plus foncée pour pouvoir procéder à réchauffer justement le fond de teint stick que j'avais posé en préalable pour faire mon contouring. Alors avec le bronzer, je viens juste pour matifier ce fond de teint stick de la marque Juvia's, toujours de la marque Juvia's, de la collection Juvia's, avec un pinceau normal, un pinceau à fard blush. Je viens pour flouter ce bronzer. Puis je viens avec ma poudre libre, ma poudre de la marque MAC, pour pouvoir matifier la poudre libre, justement, la poudre de finition. Pour matifier la poudre de finition, donc je viens avec un autre pinceau pour pouvoir répartir cette poudre uniformément sur les endroits T, les endroits de zone de lumière. Voilà. Alors ce make-up est presque terminé. Alors je viens avec une base, encore une base, un baume à lèvres de la marque Nubian, de la collection Nubian, encore une fois. Si je me trompe pas, non, c'est pas Nubian, hein, cette collection. C'est toujours la marque Juvia's, mais c'est pas Nubian. Et je viens pour le passer sur la lèvre pour préparer maintenant pour le fard et le crayon. Avec le crayon de chez Elegirl, le crayon toujours brown, je viens maintenant faire le contour des lèvres. J'avais complètement oublié que j'avais aussi le crayon brown de chocolat de la marque Juvia's. Puis je viens prendre la palette à blush, la vraie palette à blush, la Saharan je crois. Je viens prendre le petit orangé qui se trouve juste ici avec un pinceau à blush.
de la marque, le pinceau c'est la marque Avril. Il est bien biseauté. Oh, j'adhère. Je viens maintenant avec un beau petit sourire pour pouvoir poser ce blush délicatement et ne pas trop intensifier ce blush, mais pour qu'on puisse quand même voir un reflet de ce petit orangé. Vous avez vu, j'ai posé mes petits strass au niveau de l'arcade sourcilière et au centre de mon sourcil, avec ma palette à highlighter. Je viens maintenant et puis mon pinceau éventail pour poser ma petite couleur sur ma fossette, ma pommette, pardon, ma pommette, cette highlighter pour illuminer ce maquillage. Le blush a réchauffé mon teint et ce highlighter va donner un peu de lumière à ce beau make-up. Voilà. M'admirer devant le miroir. Oh là 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 là, avec le rouge à lèvres maintenant. J'oublie complètement la teinte de ce rouge à lèvres Ebony, je pense, je ne sais plus. C'est un rouge à lèvres marron que je viens pour poser tout autour des lèvres. Puis avec mon concealer numéro 13 de la marque Juvias, je viens pour poser au centre de la lèvre. Puis avec mon petit doigt, je viens pour répartir cette matière, ce concealer, tout en tapotant pour donner ce petit effet de transition entre le rouge à lèvres et le concealer. Voilà. Puis je viens après pour reposer encore un peu de rouge à lèvres pour que la transition soit merveilleusement bien faite. Et avec un gloss que je me suis aussi procuré à Natura Beauty, je viens maintenant pour le poser, ce gloss. Voilà. Maintenant, je vais utiliser le Shimer. C'est ma lotion de finition pour pouvoir avoir une bonne tenue de ce make-up pour qu'il puisse durer toute la journée. Et je peux vous assurer que ce Shimer de Ellie Girl, avec sa petite brillance à l'intérieur de cette eau, franchement, ça tient vraiment votre make-up tout au long de la journée. Tuto vidéo étant terminé, donc j'ai utilisé les petits strass autocollants que je me suis procuré à Cache à Faire, Pointe-à-Pitre, c'est en Guadeloupe. Voilà, on peut je pense que vous pourrez le trouver aussi, ces petits strass partout. J'ai aussi utilisé un autre strass que je me suis aussi procuré à Cache à Faire. C'est ce strass. J'ai pris celui qui était juste là pour pouvoir poser ici. Donc voilà.
j'ai testé les strass aujourd'hui pour ce make-up. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vais utiliser, je vais me poser ce bandeau de fleurs hein, pour pouvoir aller avec ce make-up. Voilà, du rose, du rose, du rose. J'espère que cela vous a plu. Donc, j'ai utilisé la palette Bleu Shade rose de chez Juvia's. Voilà, la petite palette que je pense que ça fait un mois, c'est déjà sorti, je pense. Donc, j'ai utilisé cette palette. J'espère que le rendu des couleurs, j'ai tenté d'utiliser la couleur ci, j'ai utilisé celui-ci, celui-ci. Je n'ai pas utilisé cette couleur, enfin j'ai utilisé cette couleur pour mon arcade sourcilière. Elle n'est pas trop voyante, c'est le but. C'est qu'il y a un peu de lumière à ce niveau et vous avez pu voir sur les photos que la lumière y était. Donc j'ai utilisé toutes les couleurs de cette palette. Voilà, pour vous faire voir ce make-up. Je suis pas déçue. Au contraire, j'ai apprécié de faire un make-up avec ma nouvelle palette. Voilà. Alors, je vais faire court. Je vais profiter pour refaire des photos. Et sur ce, je vous laisse avec ce visionnage de photos qui va dérouler. Voilà. Donc, laissez-moi un petit commentaire si cela vous a plu. Et bientôt, je vous présenterai encore un autre make-up avec les palettes Juvia's et les palettes Elegant. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi utilisé mes deux palettes de bronzer. J'ai utilisé mes deux palettes de bronzer. Pourquoi j'ai utilisé mes deux palettes de bronzer? Alors, j'ai utilisé cette couleur, la couleur tan déjà. Cette couleur, je l'ai utilisée en tant que lumière, zone de lumière et zone T. Oui, j'ai utilisé ma palette MAC, mais ma palette MAC, j'ai juste temporisé, tapoté doucement pour ne pas mettre trop de poudre de chez MAC. Et le reste du poudre, j'ai posé ma poudre de finition, j'ai utilisé celui-ci en zone T et en zone de lumière. Il est vraiment superbe. Je vous le dis, il est vraiment superbe. Je n'ai pas utilisé cette couleur, donc, mais je vais l'utiliser un jour pour faire un make-up en tant que fard à paupières. Et on peut aussi utiliser notre palette de bronzer comme fard à paupières. C'est faisable. Et j'ai pas utilisé celui-ci, j'ai utilisé cette couleur plus foncée pour faire mon contouring, donc mon bronzer, car j'ai fait mon contouring avec mon fond de teint Congo de chez Juvia's, d'accord? Voilà, et j'ai utilisé ce bronzer pour repasser sur mon contouring. Voilà, alors j'ai utilisé mes deux palettes Juvia's, donc ça m'a... Mes deux palettes m'ont servi à faire mon make-up quand même. D'accord? Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les produits Juvia's de Carol C et les produits Elegant de Natural Beauty Air. À bientôt!